Monsieur Biroma, bonjour. Salut, ça va? Ça va et où? Oui, tranquille, en forme. Ok. Jean-Pierre, tu es originaire d'où à La Réunion? Et moi, c'est plus compliqué. Moi, je suis né en France en 74, 45 ans, je ne les fais pas. Euh, Génétique créole. yes! Je suis arrivé en 87 à Brapanon, puis après, j'ai grandi au Chaudron pendant un bon 10 ans, puis après, la rivière Saint-Loup. Moi, je suis né en 87, gars. Ouh! Tu vois, je suis arrivé quand toi t'es arrivé, c'est bon. On arrive en même temps, La Réunion, hein? Ben, et puis, tu es arrivé au Québec en quelle année? On est arrivé en 2014, le 6 août 2014 exactement, puis on est arrivé direct à Rimouski. Enfin, l'avion atterrit à Montréal, mais C'est combien d'heures de bus de Montréal à ici? 6 heures? bah, nous, on a loué une auto, puis ça prend un bon 6 heures, mais ça se fait bien. Quand on a l'habitude après, là, c'est la porte à côté. T'es très optimiste. Et puis, euh, ça a été quoi le choc d'arriver de La Réunion et d'arriver ici à Rimouski? Bah, en fait, c'est pas vraiment un choc, parce que nous, on le voulait venir. Tu sais, ça fait des années qu'on voulait venir au Québec. On avait déjà eu la résidence permanente, mais on n'avait pas pu en bénéficier, pas la faire jouer, parce qu'on avait eu problème de famille. Ma belle-mère était malade, donc on l'a reportée, puis on l'a perdue. Donc on est venu pour les études. Moi, j'ai repris mes études. Je fais ma troisième maîtrise à l'UQAR ici, qui se trouve là-bas au bout, perdu dans la brume. Vous ne le voyez pas, mais c'est un bâtiment magnifique. L'Université du Québec à Rimouski est magnifique. Donc je suis revenu aux études en 2014, puis j'ai fini mes études en 2017. Et est-ce que tu aimes bien ta ville? J'adore Rimouski. Rimouski, c'est une ville qui est magnifique. Elle est portée sur le fleuve, un peu comme chez nous à La Réunion. On a le côté mer, là on ne le voit pas, on a aussi un côté montagne, on a la nature, on a tous les services à proximité. Mais regarde la quantité d'oiseaux énormes. Même, je sais pas si on va le voir à l'écran là, mais il y a vraiment une espèce de troupeau de oiseaux en train de voler n'importe comment. Tu sais, pour moi, là, de bichic, là, monter un train commun. Mais là, on a ici, si tu veux, c'est une place où les oiseaux migrateurs s'arrêtent. Donc, toutes les migrations se font et s'arrêtent à Rimouski. Donc, tu vas trouver des oies blanches, des outardes, etc., des hérons. Tu trouves tous les animaux, en fait, qui passent par ici. Donc, forcément, là encore, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais c'est vraiment très peu par rapport à ce qu'on a pendant les grosses migrations. Donc, c'est aussi ça qui est bien avec Rimouski. C'est une ville, mais on est en pleine nature, le fleuve. Tu peux faire du kayak en été, tu peux faire des activités très récréatives récréative, j'allais dire récréo-touristique, mais ça sortait pas là. Tu sais, récréo-touristique. Yeah. Mais il peut faire de mon... il fait de mon... eh, mais tout le temps, il fait de montage, mais il fait pas de montage. Au montage, on Mais il fait le dira. montage comme ouais. Regarde, ça, montage, ça. Bah, ce Montage, plus ça. sera un montage récréo-touristique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Perouma. Bon, nous allons continuer l'entrevue. Alors, monsieur Perouma, est-ce que vous avez eu de la difficulté à trouver un emploi ici? Ça n'a pas été compliqué tant que ça. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que moi, j'avais une expérience professionnelle avant d'arriver ici. On arrive ici, j'ai 40 ans. Tu te dis, les gens cherchent de l'emploi, enfin, on cherche des gens pour travailler. Donc, forcément, les gens vont te sauter dessus. Moi, si on fait des équivalents, j'ai 3 decks, 3 bacs et 3 maîtrises. Donc, tu dis, ouais, avec Ça ça, va. les gars, ils vont forcément te sauter dessus. Mais non, ici, au Québec, les gens sont très ouverts aux étrangers, fermés aux inconnus. C'est-à-dire que si tu connais personne, si tu n'as pas de réseau, si tu n'es pas investi dans ta communauté, tu n'es pas connu. Donc, ce qui est important, c'est de te faire connaître. Donc, on a fait du bénévolat, etc. Puis moi, au bout d'un an, j'ai trouvé un emploi qu'on est venu me proposer. J'ai cherché pendant un an, j'ai rien trouvé. Puis après, on est venu me proposer des choses. J'ai travaillé à l'université avant de travailler là où je travaille aujourd'hui. Donc, toi, tu recommandes vraiment le move, quoi, de venir. Et je recommande pour ceux qui ont envie. Je pense que il faut pas en faire un Eldorado là, le Québec magnifique, tout ouvert, etc. C'est pas que le Québec, c'est aussi à nous d'être ouverts à la culture quand on arrive. C'est à nous de vouloir faire notre place, puis de prendre la place qu'on aura à prendre. C'est de savoir qu'on repart à zéro quand on arrive ici, personne ne nous connaît. Donc, il faut se faire voir sous notre meilleur jour à tous les jours. Donc, ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup de travail. Il faut sortir les doigts du cul, entre guillemets. Puis si on est capable de ça, si on a des projets, si on a envie de faire sa place, c'est vraiment simple. Ben, simple. Si on est capable de donner à haut les moyens, on va gagner des mètres carrés. Ouais, mais il dit ça, hein, c'est pas vulgaire, hein, des mètres carrés. Puis ce qui est important ici, c'est que tu arrives, tu connais personne, donc tu vas te faire connaître. Tous les jours, tu peux aller, tu sais, quand tu vas t'impliquer, tu peux être ta personnalité telle qu'elle est. À La Réunion, on va te juger si t'es un peu trop foufou, tout ça, exubérant, tout ça. Les gars vont pouvoir dire, hey, non, ce gars est un peu bizarre. Ici, tu peux être toi. Tu peux être toi comme tu es. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai mes boucles d'oreilles, je suis parti à Radio-Canada, j'aurais dit, vous cherchez des gars différents, c'est moi qu'il vous faut. C'est comme ça que je suis rentré. Puis, on te demande pas forcément d'être
toujours en costume cravate, etc. Tu peux t'habiller comme ça pour y travailler, il n'y a aucun souci. Banadju, t'es un pirate, Banadju, d'où la est bon, viens voir. Bah, Ah, j'étais un peu menacé, puis tout ça. Tu sais. Doré, le gars a une barbe, le gars bien un peu genre, un petit peu caracasse, tout arrive là-bas, Banadju. C'est bon, on a peur de toi. Ah, mais c'est ça, tu sais, si j'avais été en France, je pense qu'avec mon physique, je passais plus pour un terroriste qu'autre chose. Tu sais, je veux dire, la barbe, ça, les cheveux rasés, t'arrives, j'ai un peu une carrure avec un ventre, tout ça là. Mais quand t'arrives avec les gens, ce qui va compter pour eux, c'est comment tu crées de la relation. Puis ils vont vraiment aller chercher qui t'es. Tu sais, ils vont pas s'arrêter au physique, puis à toutes tes particularités. C'est vrai que dans le quotidien, les gens peuvent avoir ce qu'on appelle un peu de racisme. Comment est-ce que j'ai un ami qui disait que c'était du racisme subtil, c'est-à-dire que les gens ils savent pas quitter. C'est ça quand je dis qu'ils sont ouverts aux étrangers, fermés aux inconnus. Si on ne connaît pas, on va être un peu réticent. Puis souvent les gens vont te demander d'où tu viens, tu as un accent particulier, t'es qui. Ça c'est une façon de s'intéresser à toi, d'être curieux. Donc faut pas le vivre comme si on me traite comme si j'étais différent, noir ou je sais pas quoi. Faut le vivre comme on s'intéresse à moi. Puis il faut s'intéresser à la personne. Puis ici, la meilleure façon de s'intéresser aux gens, c'est de leur dire aujourd'hui il fait beau, il fait pas beau, il y a de la neige, tout ça. La météo, c'est la meilleure façon de rentrer en contact avec les gens. Conseil, un bon, très excellent conseil. La météo, les gars. Aujourd'hui, il pleut, il fait fret, tout ça. Les gars vont dire ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est ton premier hiver, tout ça. Puis c'est après ça que tu commences à discuter. Puis d'un coup, tu vas déborder sur autre chose, tu sais. Puis les gars vont commencer à s'habituer à toi. Puis tu deviens quelqu'un de connu, en fait. Tu dis ça, mais moi, j'ai essayé de faire ça en fait, tu vois, parler de météo, mais j'ai parlé de météo avec un Français, un Parisien. Et là, j'arrive, je suis comme. Je travaillais en restauration, on était dans un congélateur, et je dis au gars, je fais putain, il fait froid ce matin? C'est normal, connard, on est dans un congélateur. C'est ça. Alors que si tu tombes avec un Québécois, il va dire ouais, par rapport à l'année dernière, par rapport à ceci, tout ça, puis ils vont continuer sur, et puis c'est ton premier hiver, et puis parce qu'on a un proverbe ici qui prend pays, prend hiver, 6 mois d'hiver, t'es obligé de passer par l'hiver. Donc les gens, ils vont te parler de ça. Puis c'est important de discuter avec eux. Puis il faut savoir que ton futur patron, peut-être, il est habillé en short, puis tu l'as croisé tout à l'heure en vélo, peut-être tu as discuté avec lui. Puis sans le savoir, lui, il t'a déjà repéré quelque part. On a beaucoup de réseaux ici, on ne les voit pas toujours, c'est des réseaux informels, mais c'est aussi comme ça qu'on attrape un emploi. Généralement, les gars, ils te voient. Excellent conseil, franchement, big up pour tes conseils. Yeah, j'ai fait une maîtrise là-dessus. Lisez, travailler, étudier et vivre au Québec, un dispositif de rétention de la main-d'œuvre étrangère et réunionnaise en particulier. Tata. Publicité de merde. Non, mais on connaît, moi, ma pas l'exemple, on connaît Big Up son bon train, Big Up, sérieux, tac, tac, boum, boum. Bam bam, comme on dit au port. Donc non, mais c'est ça, tu sais, les gars ont des réseaux informels, puis il faut pas hésiter à aller rencontrer les gens, discuter avec n'importe quelle personne, le plus jeune, le plus vieux, tout le monde a des réseaux. Et tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est un peu comme la réunion là, vous. Mais c'est un peu ce qu'on te demande, puis on essaie de te replacer dans les réseaux, puis après on va voir qui t'es. Puis les gens se sont déjà intéressés à toi avant de te parler. Ça emboîte ma question aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui veulent venir ici? Si on veut venir, faut se renseigner. Faut pas rester sur l'image de le Québec est ouvert à tout. Le Québec est ouvert, mais ils sont ouverts aux gens qui sont ouverts. Faut aller vers les autres, faut pas rester en communauté. C'est important quand on arrive là pour le choc culturel de rester avec les camarades, tout ça, pour pouvoir commencer à rentrer dans le premier hiver. Ça, c'est important. Mais après, il faut très rapidement aller faire du bénévolat, vous investir dans des choses qui peuvent paraître ridicules, là. Tous les mois de février, tu as le mois de l'histoire des Noirs. Moi, je fais des conférences, ce genre de choses. Puis les gens, ils viennent te voir, ils commencent à te connaître, ils voient qui t'es, puis rapidement ils vont se dire, bah, on est tous un peu comme ça, on a tous un fond xénophobe. Est-ce que quelqu'un qui rentre chez nous, il va être quelqu'un de correct ou pas? C'est un peu ça les gens ici. Est-ce que toi qui viens d'arriver, tu vas être correct ou pas? Puis on en a peur forcément. C'est pour ça que je dis qu'on a peur des inconnus. Puis une fois qu'on a rencontré la personne, puis qu'on voit que t'es pas une menace, petit à petit les gens vont s'y faire, puis ils vont t'apprécier. Puis très rapidement là, si tu dis je veux rester en région, forcément, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir parce que les gens vont te dire hey, j'ai un chum qui cherche quelqu'un qui cherche quelqu'un pour faire ceci, cela. Tu peux commencer avec des petits emplois au dépanneur, puis très rapidement finir avec des bons emplois. Donc, faut pas hésiter à venir quand on a cette volonté-là. Et ouais, bah franchement, merci beaucoup pour tes conseils. Je suis conseiller professionnel en immigration, n'importe quoi. Ouais, le gars, non mais c'est pas vrai, hein. Coupé au Non, montage. coupé au montage. Ouais.
Non, mais merci beaucoup, monsieur Perouma, pour. T'es un sage de notre pays avant, non? Non, moi j'étais un formateur en travail social et je faisais chier tout le monde au conseil général. Mais Écoute, c'est bien, tu donnes de bons conseils. Bah, merci beaucoup d'avoir participé à ma capsule, Samuel, à Rimouski. merci Samuel Arimouski. Bah écoute, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Du retrouve. Les bons, on a vu ça. Allez, big up.